Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu demandes, demande Allah à Allah. Et si tu sollicites une aide, sollicite-la d'Allah. En islam, on peut invoquer notre Seigneur n'importe quand et dans la langue que l'on désire, puisqu'Allah, évidemment, comprend tous les langages. Mais ici, le thème que nous allons aborder dans cette vidéo n'est pas la modalité de l'invocation ni les règles à respecter, mais plutôt de répondre à une question courante que certaines personnes se posent. Pourquoi mon invocation n'est-elle pas acceptée? Eh bien, aujourd'hui, je vous rassure, votre invocation est bel et bien acceptée. Entre parenthèses, bien sûr, si vous respectez les règles liées à son exaucement, comme par exemple se nourrir de licite, avoir des vêtements licites, ou bien être réglo dans vos 5 prières quotidiennes. Donc, votre invocation, dans tous les cas, elle est exaucée, dans le sens où vous tirerez toujours un bénéfice lié à vos invocations, même si vous ne le voyez pas immédiatement de manière tangible. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'il n'y a aucun musulman qui fait une invocation dans laquelle il n'y a ni péché, ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui donne une de ces 3 choses. 1. Soit il lui exauce tout de suite son invocation, de manière immédiate, donc l'invocation qu'il a fait ici-bas. Soit 2. Il lui retarde son exaucement pour l'au-delà, en lui exauçant avec une chose qui dépend de l'intensité de la demande qu'il avait formulée pour cette vie d'ici-bas. Soit 3, il lui protège d'un mal qui devait l'atteindre, là aussi équivalent à la demande, à l'intensité de la demande par rapport à son invocation. Donc dans tous les cas, en réalité, ton invocation, elle te sera bénéfique. C'est pour cela que je te conseille, ô toi qui es triste de ne pas voir les fruits de ton invocation immédiatement, de toujours garder donc en mémoire ces paroles du prophète et de multiplier les invocations sans jamais se lasser. Et de profiter également des moments les plus propices à l'invocation, comme par exemple l'invocation du voyageur, l'invocation sous la pluie, après l'appel à la prière, en prosternation ou en pointant l'index après le deuxième tashahhud ibrahimiyya, juste avant le taslim. Donc tout ça, c'est des moments propices à la réalisation, à l'exaucement de l'invocation, même si en parallèle, tous les moments de la journée sont bons et vous pouvez invoquer Allah à n'importe quel moment. Et donc, c'est lui le seul que nous invoquons, donc Allah, et c'est à lui que revient toutes les louanges. Pour finir, n'oubliez pas de prier, notamment sur le prophète, avant de commencer une de vos invocations, d'y mettre les formules de politesse dans le fait où vous invoquez Allah par ses plus beaux noms et attributs, mais ça, nous le verrons, nous aborderons ce sujet dans une prochaine vidéo, dans une vidéo future, où nous parlerons des modalités et des règles liées à l'invocation, et Allah, c'est mieux que la paix et bénédiction d'Allah soit sur le prophète, sa famille et ses compagnons.